Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Ils le trouvèrent dans le temple. Pourquoi aller au temple? Pourquoi aller dans les églises? Simple réponse, c'est pour une rencontre intime avec ce quelqu'un qui remplit l'espace et le temps. Cette rencontre peut prendre l'apparence de la culture, de l'art ou de la tradition multiséculaire, mais en fait, elle demeure la rencontre avec quelqu'un. Cette rencontre n'est pas réservée à ceux qui vivent une conversion ou un phénomène qui les dépasse et qu'ils ne peuvent expliquer. Cette rencontre est personnelle et en même temps, elle revêt l'universel. Aller au temple en pèlerinage, venir à l'église en pèlerinage, c'est accomplir un acte de foi et de reconnaissance à ce Dieu qui construit la famille humaine. Là, la recherche de l'homme est satisfaite et il obtient la réponse à ses questions existentielles. Là, il est chez son Père. Là, il est rempli par l'Esprit. Là, il se retrouve en retrouvant sa véritable relation à son Père et à sa mère. Là, et nulle part ailleurs, la famille naît et peut renaître à chaque fois qu'elle rencontre des vents contraires et des contrariétés de la vie. Lors d'un pèlerinage, l'homme peut découvrir sa véritable relation à Dieu, à ses parents et à lui-même. Alors, il peut grandir en sagesse et en taille et en grâce
devant Dieu et devant les hommes. Je pense que chacun de nous a vécu un pèlerinage, que ce soit un petit pèlerinage, comme le pèlerinage des 3 clochers de Saint-Martin, ou d'autres pèlerinages petits pendant une journée, ou d'autres pèlerinages une semaine ou un peu moins. Et nous allons avoir l'occasion de vivre un pèlerinage paroissial en avril prochain lors de l'ostension de la Sainte Tunique d'Argenteuil. Un petit moment de silence, que chacun réfléchit à un pèlerinage qu'il a déjà vécu. Lors de notre pèlerinage, nous découvrons vraiment notre véritable relation à Dieu, à nos parents et à nous. Et les lectures de ce dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph nous guident vers l'écoute de la parole, l'écoute des autres, et nous invitent à notre tour et à la suite de Marie, la Mère de Jésus, à garder dans notre cœur tous ces événements. Nous devons alors, et avec étonnement des enfants de Dieu, nous reconnaissons de la famille de Dieu et des proches les uns des autres, parce qu'en fait, nous portons le nom de chrétiens. Nous appartenons à cette grande famille qui est l'Église, que ce soit dans cette Église ou dans n'importe quelle Église dans le monde entier. Quand on vient assister à une messe, on se reconnaît qu'on est chez nous. C'est vrai que je suis originaire du Liban, j'avais ma paroisse au Liban, et aujourd'hui il y a des paroissiens de mon ancienne paroisse au Liban qui viennent assister à la messe ici avec nous. On est une seule famille, et c'est très beau. Et il y a une richesse là où on se retrouve. Mais nous avons une grande responsabilité d'être à la hauteur de cette vocation qui nous est confiée. Nous portons le nom de chrétiens. Nous sommes invités à être des témoins. Le premier livre de Samuel nous relate la supplication d'un couple qui n'est pas encore une famille, car ils n'ont pas d'enfants. Anne, l'épouse, va venir au temple pour prier le Seigneur. Et elle a obtenu du Seigneur son fils Samuel. Le Seigneur le lui a donné en réponse à sa sincère supplication. Anne devient maman, et Elkana devient papa, et Samuel est leur enfant. Mais c'est en reconnaissant que leur enfant Samuel est un don de Dieu que Anne, elle peut à son tour le donner au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. C'est ce que nous admirons dans la célébration eucharistique dans le rite byzantin. Dans le rite byzantin, le célébrant porte le corps et le sang du Christ après la consécration en croisant les bras au-dessus de sa tête. Il s'adresse à Dieu par ces paroles: de ce qui est à toi est donné à toi. Oui, nous ne saurons jamais la source du don. Le don a une seule source, c'est Dieu. Et la famille est un don de Dieu. Et elle peut rendre à Dieu ce qui est à Dieu en se mettant comme Samuel et sa famille à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Nous avons chanté le psaume 83, chanté le désir de rester dans les parvis du Seigneur, d'être dans la joie en habitant la maison du Seigneur, suppliant en tout temps le Seigneur de l'univers d'entendre nos prières. Quant à la lecture de Saint Jean, il y a une expression que j'aime beaucoup et je pense que vous remarquez que je la remplace des fois en disant « frères et sœurs », j'ajoute « bien-aimés », mais bien-aimés.
Quelle belle expression, mes bien-aimés, car l'amour a une seule source, le Père. Et c'est en accueillant l'amour de Dieu que la famille peut comprendre sa mission en gardant ses commandements et en faisant ce qui est agréable à ses yeux. Le commandement de Dieu, c'est de croire en son Fils Jésus, croire en lui et l'aimer, et à nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Et c'est parce qu'il a déposé en nous une part de son esprit que nous reconnaissons qu'il demeure en nous. Devenir la demeure de Dieu et le temple de l'Esprit Saint. Et le pèlerinage au temple ou le pèlerinage à l'Église nous fait ressortir avec cette mission, aller en pèlerinage vers les autres. En fait, c'est un seul et même pèlerinage. Aller vers Dieu, aller vers les autres. Et Jésus, à 12 ans, l'âge de raison chez le peuple juif, c'est ce pèlerinage qu'il a accompli avec son père et sa mère. Et l'évangéliste Luc nous précise que chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais quand Jésus a eu 12 ans, la famille montait en pèlerinage pour fêter l'entrée à l'âge adulte de Jésus. Joseph et Marie accomplissaient ce que la loi de Moïse indiquait. Et le zèle de la maison de Dieu les consumait, comme Élie le prophète. Pour Jésus, il allait à la rencontre des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Le pèlerinage vers les frères, même si les docteurs de la loi étaient orgueilleux de leur savoir. Mais c'est le même pèlerinage, c'est le même élan que le pèlerinage vers le Père. Et Joseph et Marie n'arrivaient pas à comprendre. Et Jésus va donner la réponse. Jésus va expliquer son pèlerinage en demeurant chez son Père, mais pas tout seul. Il sera avec sa famille. Et c'est ainsi que Marie va garder tous ces événements dans son cœur. Elle a compris car elle était au courant de la parole qui résume toute la Sainte Écriture. « Mon fils, donne-moi ton cœur. Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, dit Jésus. » Et parce que Marie gardait tous ces événements en son cœur, Jésus grandissait. Et là, nous découvrons le rôle des parents, qui sont garants de l'évolution de leur fils. Car Marie, en gardant en son cœur, Jésus a pu, par son exemple et à son témoignage, être aidé à grandir. Il est la sagesse de Dieu et il a eu besoin du lait de sa mère pour se nourrir, étant bébé. Lui qui nourrit toutes les créatures. Et à ce propos, saint Éphrem le Syriaque a des paroles admirables que l'Église maronite continue de chanter et le pape François l'a précisé en septembre 2023. Il dit, le pape François, je cite, « Soyez attentifs, ce sont les moments qui transmettent la foi. La foi se transmet en dialecte, c'est-à-dire dans le dialecte que les mères savent parler à leurs enfants. Et vous, les mères, soyez attentifs à transmettre la foi en ce dialecte maternel. » Ce sont les paroles du pape François. Et l'exemple des mères, bien sûr, c'est la Vierge Marie qui a prié et chanté à Jésus tous les événements en son dialecte araméen. Jésus a eu aussi besoin, lui, l'image du Dieu invisible, il a eu besoin de la présence, pas seulement de la figure de Marie, mais aussi de la figure paternelle de Joseph. Joseph le silencieux, mais qui accomplit ce que l'ange du Seigneur lui dit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, rappelons-nous que pour grandir, il nous faut accomplir des pèlerinages, aller vers la rencontre des autres en les aimant, pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Tout ce qui rassemble vient de Dieu, tout ce qui disperse ne vient pas de Dieu.
pèlerinage pour rencontrer Dieu et notre prochain. Et nos familles sont ces lieux bénis par la grâce de Dieu, afin de vivre en fils bien-aimés, en étant aux affaires de l'Église. Prions aujourd'hui pour toutes nos familles, afin qu'elles soient unies dans l'amour et formatrices du don de soi pour le nom de Dieu.